Sans compter les Centrafricains, les Maliens, les Ivoiriens, les Camerounais. Mes frères, mes sœurs africains, on a encore une méga marche. C'est samedi, le 23. Mettons Château Rouge, les Camerounais, les Gabonais, les Ivoiriens, tous les Centrafricains, maman, jeunes, filles, on est là, le 23, c'est 23 à 13h. 23 à 13h sur Mettons Château Rouge. La marche va commencer par là. On sera là. Ok, Tozalaki wana tokolemba bino te, toza na bino boya. Merci maman Gisèle pour la maman ya kufi. Pour la nini ba mekoza l'église à Moulin, la zone bana bana te ke. Pour les jeunes de Bakana pour que ne vérité pour la moi si wana. Ma famille nie. Pour la nini abus manzabi de côté ba moté ba okaza ni ba za batulai. Ba passer nyoso ba zona na sa moyo, ba zona na France, na France surtout, na Belgique na Londres. Pour la nini bo pesi mono de tété. Vous voyez l'église dimanche, mais ça veut dire que les connexions de Bandekonabino vont être ensemble. Si vous êtes incapable de le dire ça, on va vous combattre. Si vous êtes incapable de prononcer des paroles comme ça, donc on va vous combattre. On va vous chercher jusqu'à le dernier tour. Donc on a d'abord dit jusqu'à la dernière tranchement de la vie. Vous comprenez que Dieu a ça à vous. Vous êtes au groupe de Sanzam, nous avons que le policier, nous avons commis Paul, on a policier, non, des faux pasteurs, Batama Kiona, Maman Gisèle, Passani Bichobo, les Bichobo de Kingasani, on a la bonne Gasani, mon acham, Batulu Cham, on a la maille, mon acham, on a la vue, mon acham, on a la dame au Sepeda, moi c'est qui toque, t'as des masques qui toquent, pas si va y avoir des enfants, les bails n'ont pas beaucoup de temps, c'est pas pour te gosso. Maman Gisèle, plutôt la bonne après Guéwana. Il y a une place à où t'as mais en fait, moi, c'est Nicolas pour ma casse dans l'élément. Tu l'as montré dans la Kumako, on a donné au Mabé. Tu as la partenaire à Simandé Moine. Maman Gisèle, avec le Wana à mon athée. Baouto de la Mikao. Bazana chance, mon biba, il y a pas faible, il y a pas coca, il y a pas de Boukana, il y a pas plate, Bazana Mikao Kuna. Ok, maintenant, voici, ma maman, tu as besoin de 4 faibles, ma maman en campagne, n'a 4 battus à plate, tu passes la plate. Maman na zoto banaona kisasa na bato bamona makamba lokuta. No moni bela mutaye équipe pop na moya wana tela basine nango. Bino aussi boboni mutu boye campagne d'évangélisation makamba nzambe. Mutaye na plate. Tango babika na zona sijo. Oh, bomoni ka bleu fona sijo fini. Ah, makamba nzambe. Donc maye ki tena sijo na ye. Na zona sijo e uta balibanda te. Kaka bato bazati kolamba na sijo. Donc, c'est là où ça travaille, nous avons le macabo, donc ça là est monana. Nous avons le temps à passer, parce que ça va parce que les gens qui vont dans la communauté, on dit qu'il y a un peuple à Zambabima. Ce qui est le temps avant de nous la Combo, on dit qu'il y a un peuple à Bima, ça là, nous allons mener à solo. Maman, je disais, au moment de au sujet de Marcelo Tounassi, c'est le pasteur africain. Ah, vous l'appelez pasteur encore? Moi, je n'oserais plus l'appeler pasteur. Un pasteur, celui qui conduit les âmes vers la vérité tout entière. D'accord. Et quand quelqu'un ne conduit plus les gens vers la vérité tout entière, il est mercenaire dans la Bible. C'est le pasteur qui conduit vers la vérité, vers les sources d'eau vive. Mais quand quelqu'un détourne les gens de Dieu, il n'est plus pasteur, il devient mercenaire. Donc, on ne peut plus parler de pasteur Marcelo Tounassi, mais simplement de monsieur Marcelo Tounassi. D'accord. Pour rappel, on dit que oui. monsieur Marcelo Tounassi donc, a perdu son épouse. Et un an plus tard, donc il... Oui, mais ce n'est pas ça c'est pas ça le problème. C'est pas ça. Moi, le problème, c'est pas son remariage très vite fait. Voilà, ça pouvait aussi scandaliser, parce que comme dit le Christ, il ne faut pas être objet de scandale. Ça pouvait attendre, parce que la blessure était encore énorme, même pour les enfants. Donc, c'est pas en une année qu'on retrouve l'équilibre. Mais moi, je disais, c'est sa vie privée. Ça, je ne m'intéresse pas. Moi, je reviens dans le cadre pastoral. Dernièrement, j'étais en train de vous parler de l'eau bénite. Vous vous rappelez, je vous disais que Marcelo dit que les catholiques prennent de l'eau bénite à l'entrée de leur église. Oui. Ce n'est pas biblique. Voilà ce qu'il disait. Ce n'est pas biblique. Et moi je vous disais, mais monsieur Marcelo, dans ton église, n'as-tu pas des pratiques que tu fais qui ne sont pas écrites dans la Bible? Chaque église a ses réalités. Chaque église a son règlement intérieur. Donc toi, tout ce que tu fais n'est que dans la Bible. Et maintenant, je vais vous montrer une vidéo ici
pour vous dire que Marcelo était un vrai menteur. Alors, juste avant, oui. Excusez-moi, mais si vous pouvez reprendre ce qu'il disait qui n'était pas biblique. Il disait, ceci je viens de le dire, oui. L'eau bénite, ce n'est pas dans la Bible. Dans la vidéo, il disait, l'eau bénite, ce n'est pas dans la Bible. Et moi, je répondais, mais il disait même, c'est écrit où, avant d'entrer dans une église, il faut mettre la main dans l'eau et faire ça. Le signe de la croix, c'est diabolique, tout ça. Et je lui répondais en lui disant, mais tu penses que tout ce que toi tu fais dans ton église, c'est dit dans la Bible. C'est pourquoi je vous invite à suivre cette vidéo de Marcelo Tounassi. Très bien. Eh bien, on y va, Martin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La foi, la foi, la foi, la foi. Je crois que le même Dieu qui a permis qu'on puisse prendre des habits qu'on mette sur le corps de Paul et qu'on amène ces habits et les jeter guérir. Et je crois que si je touche un mur et la puissance de Dieu dessus, si un malade touche, il est guéri. Si un possédé touche, il est délivré. Je le crois. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. En lui, il n'y a ni ombre de variation ni de changement. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Je crois que Dieu n'est pas que le Dieu de Paul. Il n'est pas que le Dieu de Pierre. Oui, tout ça soit c'est de la magie, tout ça soit de la magie, tout ça soit c'est de la magie, tout ça soit c'est de l'hystérie des gens qui ont joué un rôle. Alors je vais faire du syllogisme. Prendre de l'eau bénite, j'imite Marcelo. Prendre l'eau bénite, faire ceci, c'est écrit où dans la Bible? Alors moi je voudrais dire, aller toucher les murs, tomber, guérir, c'est écrit où dans la Bible? Donc vous voyez que j'ai eu bien raison de vous dire, mais lui-même dans son église ne fait-il pas des choses qui ne sont pas dans la Bible? Je n'ai jamais vu un chapitre de la Bible, il fallait aller toucher les murs pour être guéri. Il fallait aller toucher des murs pour être délivré. Il a dit que la croix ne chasse pas les démons, la Bible ne chasse pas les démons. Eh bien le mur aussi ne chasse pas le démon. C'est écrit où, dites-moi un texte biblique où cette pratique qu'il est en train de faire dans son église est-elle biblique? Elle ne l'est pas. C'est pourquoi dimanche, ce jour où j'ai répondu à Marcelo, je lui disais, attention, Dieu peut utiliser des causes secondaires pour transmettre la guérison. D'où le vêtement de Paul dont je cite, qui guérissait les malades. Ce sont des causes secondaires. Et dans l'église, nous utilisons de l'eau bénite. Et lui-même est tombé dans ça. Quand il dit, oui, le Dieu qui guérissait au moyen du vêtement peut guérir aujourd'hui au moyen de ce mur. Donc il confirme en fait ce que je disais. Il dit, si vous touchez ce mur, vous serez guéri. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de contradictions dans son enseignement. Il n'a pas fait des études de théologie. Donc qu'il arrête de distraire les gens avec des confusions. Et une dernière erreur que Marcelo va faire, parce que je n'ose plus l'appeler pasteur, une erreur que Marcelo va faire dans cette vidéo, il a dit, ce n'est pas que le Dieu de Paul, c'est le Dieu de Marcelo. Ça, c'est une erreur théologique grave. Dans la Bible, on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'il s'agissait de l'ancienne alliance. Quand le Christ apparaît, on parle du Dieu de Jésus-Christ, parce qu'avec lui, la révélation termine. On ne peut plus parler de Dieu de X. Il n'y a pas de Dieu de Ménas, il n'y a pas le Dieu de Intel, il n'y a pas le Dieu de X ou Y, il n'y a que le Dieu de Jésus-Christ. D'un point de vue théologique, on dit toujours, je dis bien d'un point de vue théologique, dans le langage ordinaire, je peux dire mon Dieu, oui, c'est le Dieu de Ménas, c'est le langage ordinaire, mais d'un point de vue théologique, c'est interdit de le dire. Pourquoi? Parce que la révélation s'achève avec le Christ. Comme dit la lettre aux Hébreux que Dieu nous a parlé dans l'ancien temps, mais dans les temps nouveaux, il nous a parlé dans son Fils. Donc il n'a plus rien à dire avec d'autres personnes que le Christ lui-même. Il n'y a plus d'autre personne qui nous apporte. C'est un culte simplement hystérique. Ce n'est pas là faire travailler l'émotion. Et ça a été bien travaillé, mais malheureusement au pays des aveugles bornérois. Et les gens continueront à aller là-bas, payer les dîmes, ainsi de suite, sacrifier leur argent. Ils ne vont rien obtenir. Ça, je vous dis, je suis prêtre, je sais de quoi je parle. On a vendu du rêve aux gens. Très bien. Samedi, je l'ai suivi dimanche. On s'est rencontrés même avec papa
à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir parce que pour son opération, il fallait que le mari signe. Et je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie, elle n'est jamais plus revenue. Et comment son corps est venu vite? Frère, le problème souvent, c'est que les gens attribuent aux autres leur pauvreté. Cherchant à faire du BBL, elle avait le BBL naturel des Balouba. C'est à cause de corps. La famille vient encore de faire une révélation que le pasteur leur avait dit que Maman Blanche était morte suite à une opération. Mais le jour où la famille était allée voir le corps de Maman Blanche Tounas, la famille dit, la famille déclare et la famille confirme, Maman Blanche n'avait aucune trace d'une personne qui était sortie d'une salle d'opération. Elle avait aucune trace. Elle avait aucune trace. Alors, si la famille de Maman Blanche dit qu'elle avait aucune trace d'une personne qui a été opérée, alors qui dit la vérité maintenant? Ça, ce n'est plus l'affaire de nous les Congolais. Parce que le pasteur avait dit, et les Congolais vraiment, ah bah qui va Congolais? Il en avait marre de Congolais, des réactions de certains Congolais. Vous prenez le corps, vous amenez, c'est trop vite, donc vraiment, c'est terrible, terrible, vraiment le niveau de raisonnement que les Congolais nous avons atteint, vraiment que les écoles recommencent, je ne sais pas, vraiment, c'est terrible. Mais toute l'Afrique, et l'Europe, l'Amérique, tous les Africains qui se retrouvent ici en Afrique, en Europe, en Amérique, veulent savoir, Maman Blanche était morte suite à quoi? Alors, elle est décédée d'une crise cardiaque à l'hôpital, suite à une opération. Et ils m'ont posé la question, elle est morte de quoi? Je leur ai dit, on l'a opérée, elle n'a pas supporté l'opération. Le même jour, quand je suis arrivé avec son corps, après encore, la famille paternelle me pose les mêmes questions devant 10 personnes, 15 personnes, j'ai expliqué. Ils savent de quoi elle est morte. Le pasteur a dit, il a confirmé. Maman Blanche l'avait appelée pour la rejoindre là où elle était.